Dans cette vidéo, on va étudier la fonction f de x est égal à racine carrée de valeur absolue de x carré moins 3x plus 2 moins x moins 1. Avant d'étudier la fonction, on va interpréter cette carte mentale d'une étude de fonction. En premier lieu, il faut établir l'ensemble de définitions de la fonction, c'est-à-dire un intervalle de valeurs dans lequel la fonction est définie. S'il est nécessaire de l'exprimer sans les symboles valeurs absolues, cela organisera les calculs de limites et de dérivées pour le comportement local et global de la fonction. Le comportement local d'une fonction, c'est connaître le comportement de la fonction au voisinage des bornes du domaine de définition. Calculer la limite aux bornes, interpréter la nature des branches infinies, calculer la continuité et la dérivabilité de la fonction permet de bien tracer la courbe au voisinage de l'infini ou des points de discontinuité ou de dérivabilité brutale de la courbe. Pour le comportement global, on cherchera d'abord la dérivée de la fonction, étudier le signe sur chaque intervalle du domaine de définition, puis étudier les variations de la fonction. Le tout sera résumé dans un tableau de variations. Ainsi, on pourra tracer l'allure de la courbe tout en précisant au préalable les points particuliers, les demi-tangentes et les asymptotes. Alors, le domaine de définition et l'expression sans symbole valeur absolue sont ici précisés. La fonction f est la somme de deux fonctions définies sur R. Oui, racine de valeur absolue de x carré moins 3x plus 2 est une composition d'une fonction racine carrée et d'un polynôme, donc définie sur R. Moins x moins 1 est une fonction affine, donc définie sur R. Alors, le domaine de f égale à moins l'infini plus l'infini. Pour exprimer f sans les symboles valeurs absolues, on étudie le signe de x carré moins 3x plus 2, car étant sous le symbole valeur absolue. Par un simple calcul donc des déterminants, du discriminant, on a x carré moins 3x plus 2 positif sur l'intervalle moins l'infini 1 et sur l'intervalle 2 plus l'infini et négatif sur l'intervalle 1, 2. Ainsi, f de x peut s'exprimer sans les symboles valeurs absolues ci-contre. Dans le comportement local, on va étudier les limites. En moins l'infini, limite de f de x égale à plus l'infini.
Alors, il s'agit ici de justifier les résultats que vous voyez. Et la justification ici est simple. Limite de racine de valeur absolue de x carré moins 3x plus 2 égale en moins l'infini égale à plus l'infini. Limite de moins x moins 1 en moins l'infini égale à plus l'infini. Alors, en moins l'infini, limite de f de x est égale à plus l'infini. N'est-ce pas? On peut étudier le comportement asymptotique de la courbe en calculant limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Vous aurez à justifier que c'est sous cette expression que vous allez déterminer la limite quand x tend vers moins l'infini. On obtient limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini égale à moins 2. Limite de f de x plus 2x en moins l'infini, vous aurez aussi à justifier cette écriture et de prouver que c'est égal à 1,5. Ainsi, en conclusion, la droite d'équation y est égale à moins 2x plus 1,5 est asymptote à CF au voisinage de moins l'infini. De même, limite en plus l'infini, donc justifiez toujours que l'expression est égale à ça, et la limite est égale à moins 5,5. D', y est égal à moins 5,5, est une asymptote horizontale à CF au voisinage de plus l'infini. Toujours dans le comportement local, la dérivabilité en 1, vous aurez à justifier cette écriture en 1 à gauche et 1 à droite et montrer que la fonction n'est pas dérivable en 1, ainsi interpréter géométriquement le comportement de la courbe au point d'abscisse x0 égale 1. De même, en x0 égale 2, vous arrêtez toujours la vidéo et vous essayez de prouver donc les résultats que j'ai affichés et interpréter toujours géométriquement. De même que le comportement global, vous aurez à justifier que la fonction est dérivable sur R privé de 1 et 2. Oui, la fonction n'était pas dérivable en 1, la fonction n'était pas dérivable en 2, mais évidemment, la composition et la somme de ces deux fonctions étaient dérivables sur l'intervalle ouvert 1, 2. D'accord. Et sur chaque intervalle de f, vous montrez que donc la dérivée de f est donnée par ces expressions. Ainsi, l'étude de signe se fera d'abord sur moins l'infini 1. Alors, ici, je vous offre cette méthode car le plus souvent les élèves essaient de résoudre donc les inéquations, c'est pas mal. Parfois ça prend du temps. Je montre d'abord que 2x moins 3 est négatif. Évidemment, la quantité suivante, moins 2 racine de x carré moins 3x plus 2, est aussi un nombre négatif. Alors, cette somme-là est négative, d'où quel que soit x appartenant à moins l'infini 1, f' est négative. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, j'en fais autant. 2x moins 3 est positif. 2x moins 3 est 2 racine de x carré moins 3x plus 2 étant la différence de deux termes positifs. Comparer la différence de deux termes positifs, c'est aussi comparer leur carré.
si je fais donc la différence de leur carré, je trouve 1. Ça veut dire que le premier terme est supérieur au deuxième terme. Donc la différence, elle est positive. C'est plus simple que de résoudre, n'est-ce pas, donc une équation. Ainsi, sur 2 plus l'infini, f' est positive. Par contre, sur l'intervalle 1, 2, résoudre cette inéquation revient à résoudre ce système d'inéquation. D'établir donc le tableau de signes de chaque inéquation et de répondre à la question posée: quand est-ce que donc ces 3 inéquations sont positives en même temps? Et il s'agit simplement de l'intervalle 1, 6 moins racine de 2 sur 4. Ainsi, sur l'autre intervalle, dans 1, 2, dans le reste donc de cet intervalle, c'est négatif parce qu'on n'a pas les mêmes réponses. D'accord. Alors, pour le comportement global maintenant, toujours, on résume dans le tableau de variation tout ce qu'on avait fait antérieurement. Sur l'intervalle moins l'infini 1, on avait dit que c'était négatif. Sur l'intervalle 1, 6 moins racine de 2 sur 4, c'est positif. 6 moins racine de 2 sur 4, 2, c'est négatif. Et 2 plus l'infini, c'est positif. Ainsi résumé, f est décroissante sur moins l'infini 1, croissante sur 1, 6 moins racine de 2 sur 4, 6 moins racine de 2 sur 4, 2, décroissante, 2 plus l'infini, croissante. Alors, avant de tracer la courbe de la fonction f, on va utiliser quelques méthodes pratiques. Placer les points d'intersection avec les axes. CF inter OX revient à résoudre f de x égale 0. CF inter OY, trouver le point, c'est le point de coordonnées 0, f de 0. Ainsi, on a ici 2 points qui sont particuliers. Le premier point, c'est le point de coordonnées donc de CF avec l'axe des x, c'est le point de coordonnées 0, f de 0. Si vous résolvez donc l'équation f de x est égal à 0, vous trouvez un point. C'est celui-là. Donc la courbe va passer par ces 2 points. Alors, il sera aussi important de placer donc les extréments, les points anguleux, de tracer les tangentes ou demi-tangentes. Le point de coordonnées 1, moins 2, on avait dit que CF admet une demi-tangente verticale. Alors, il faut tracer donc la demi-tangente verticale en sorte que la courbe soit tangente à cette tangente, à gauche comme à droite. Vous n'avez pas à tracer donc la tangente comme vous voulez, hein? Il faut, parce que certains diront pourquoi on ne le trace pas en bas. Évidemment, parce que là, sur l'intervalle moins l'infini 1, la courbe elle est décroissante et va être tangente à cette tangente. Croissante va être tangente ici. Alors, le point de coordonnées 6 moins racine de 2 sur 4, racine de 2 moins 5 sur 4 est un extrémum local. La fonction admet une tangente horizontale. Donc, tracez donc la tangente horizontale. Au point 2 moins 3, on a aussi une tangente, une demi-tangente verticale. Tracez aussi la demi-tangente verticale en sorte que donc la courbe soit tangente à sa tangente à gauche comme à droite. D'accord. On trace aussi les asymptotes obliques.
Vous savez, au voisinage de moins l'infini, on avait dit que donc la courbe admet la droite d'équation y est égal à moins 2x plus 1 demi. Moins 2x plus 1 demi. C'est cette droite-là. Et sur l'intervalle y est égal à sur l'intervalle 2 plus l'infini, ça admet une droite horizontale comme asymptote horizontale. Y est égal à moins 5 demi. Donc voilà la droite y est égal à. Donc on trace. Alors, je crois que tout est préparé maintenant pour bien tracer la courbe sur l'intervalle. N'est-ce pas? Donc vérifiez toujours aussi les positions relatives entre la courbe et les asymptotes, se rappeler du comportement local de la courbe et enfin de pouvoir aussi bien réussir aussi donc le tracé de la courbe, faire partie donc des meilleurs. Ainsi sur l'intervalle moins l'infini 1, on a une courbe décroissante qui passe par ces deux points là, qui est tangente à la tangente et qui est tangente ici à la demi-tangente, puisque ici on a une demi-tangente verticale. Ainsi, sur l'intervalle 1, 6 moins racine de 2 sur 4, on a une courbe croissante. Même si elle est petite, il faut toujours la tracer, c'est une courbe, d'accord? Et sur l'intervalle 6 moins racine de 2 sur 4, 2, on a une courbe décroissante et tangente à sa tangente dessus, aussi tangente dessus. Enfin, là aussi, on a une autre partie donc de la courbe. On obtient donc la courbe. Alors, c'était une vidéo présentée par Micheli de CDI AED. Merci.